Alors aujourd'hui, Alexandra, c'est la journée du travail social. Eh bien, puisque c'est ça, regardez. Jesus Coffee, bon matin. Salut Alexandra. Salut Marc. C'est mardi. Eh ben ça va très très bien. C'est mardi. On continue ce matin. Alors c'est la journée aujourd'hui internationale. On l'avait vu c'est ça, du social. Du social. Du coup ça nous parle. Et là un coucou bien sûr à Zoé, à tous ceux qui sont bénévoles, à tous ceux aussi qui dans la France entière se donnent les moyens d'aider les autres. Surtout aujourd'hui avec l'espèce d'élan humanitaire autour de ce qui se passe pendant la guerre. Donc on est quand même très très mobilisés. Et en tout cas, bravo à chacun. Félicitations. Vraiment, vous avez... Continuez. Oui, continuez parce que c'est pas facile tous les jours. On se retrouve avec des fois des contextes compliqués, avec des familles où voilà, c'est difficile. Mais le Seigneur, par sa grâce et par sa force, il renouvelle les forces. Amen. Et Amen. pour vous. Hein. Et aujourd'hui, se dire, peut-être aussi réfléchir à des actions, peut-être qu'on n'a pas fait, peut-être que tu n'es pas encore engagé, ou tu peux peut-être aider une personne autour de toi, tu peux réfléchir à ça. Tout à fait, c'est très important. Je pense que le lien social fait partie de la vie normale du chrétien. Amen. Alors, aujourd'hui, on continue. Samaritains. On va creuser avec notre cher Miché. Avec Miché. Mikayahu. Les trésors. Aujourd'hui, c'est les trésors de Mikayahu, de Miché. Les trésors. Alors, par quoi on commence? Moi, j'ai tellement... Vas-y, commence par ce que tu veux. Ah, mais parce que Jésus, moi... Là... On est obligé. Jésus est omniprésent dans... je commencerai juste par ce verset qui est tellement connu, chapitre 5. « Et toi, Bethléem Ephrata, toi qui es petite parmi les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au lointain passé. » Et vous allez dans l'évangile de Matthieu, et là, vous allez voir que Jésus naît à Bethléem. Alors, certains et en plus, il est recité, hein. Moi, c'était comment? C'était, je sais plus, un écrivain français qui disait non mais c'est trop gros, là, Matthieu il grossit, c'est pas possible, c'est téléphoné. Mais non. C'est prophétisé, c'est juste avant. Miché le dit, alors des centaines d'années d'avant, j'ai le Messie, et il sortira de Bethléem. C'est extraordinaire. De la maison du pain. Moi, je vous conseille, prenez Miché. Prenez Miché avec un crayon et vous notez tout ce qui vous fait penser à Jésus. Il y en a d'autres? Ah oui. Allez, c'est parti. Alors, je vais pas le prendre celui-là tout de suite. Je vais prendre d'abord, il y en a un que j'aime particulièrement. En fait, il y a deux petits passages dans le chapitre 7 qui me font penser à Jésus. À un moment donné, il dit « Mais il n'y a pas une grappe que l'on pourrait manger, pas une figue nouvelle dont j'ai si grande envie. » Quand j'ai lu ça, ça nous rappelle quelque chose. Ça me rappelle quelque chose. Parce que souvenez-vous, quand Jésus se retrouve devant le figuier et qu'il regarde le figuier et qu'il n'y a pas de figue, il le sèche et le maudit. Tu vois? Mais en fait, c'est un peu... Et en fait, j'ai pensé à ça. Mais c'est quand même étrange que ce soit repris. Alors bon, on peut se dire, c'est un hasard, etc. Mais ça, c'était au verset 1. Mais au verset 4, il dit « Le meilleur parmi eux n'a pas plus de valeur qu'un tas de ronces, et le plus droit est pire qu'un buisson d'épineux. » Et en fait, ça m'a fait penser à... Vous savez, la couronne d'épines, elle était faite de ronces et d'épines. Et c'est comme... Quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais c'est comme s'il prenait le pire de l'humanité et qu'il disait, vous savez quoi, je vais en faire ma couronne parce qu'ils seront graciés. Et en fait, vraiment, c'est comme ça que je l'ai vu, ce passage-là. Et quand j'ai commencé à fouiller, je me suis dit, mais il y en a tellement.
En réalité, il y a beaucoup de passages qui me font un parallèle avec Jésus. Avec même l'Apocalypse dans le chapitre 2, au verset 12, qui dit, alors il parle, c'est ce Dieu qui rassemble, il parle aux descendants de Jacob, et il dit, celui qui fait la brèche marchera devant eux. Ils se presseront par la brèche, on sait que c'est la porte, hein, Jésus. Oui. Ils franchiront la porte et sortiront par elle. Leur roi marchera devant eux. L'Éternel sera leur tête. Et en fait, ça m'a fait penser. Alors, c'est vrai que on peut vraiment faire un parallèle avec l'Apocalypse. Moi, ça m'a fait penser au voile en fait qui se déchire. Il fait une brèche fou. Il fait une brèche et il dit maintenant voilà. Vous pouvez rentrer et avoir accès à Dieu par moi parce que je suis la porte. Et tout à fait. Alors après, on peut... il en a trouvé d'autres. Chapitre 4, mais bien sûr, il y en a des tonnes. Quart de Sion, sortira chapitre 4, verset 3. Et de Jérusalem, la parole de l'Éternel, il sera juge entre les peuples nombreux, il sera l'arbitre des nations puissantes lointaines. C'est à un moment donné qui est venu amener cet équilibre, parce que avant c'était pas pour les nations, celui qui se positionne comme un arbitre et qui dit à Satan tu vas là-bas, et c'est là où on parlait, tiens, on avait ce décalage entre certains sont millénaristes, ils pensent que le millénium est à venir, certains sont amillénaristes, ils pensent que depuis le Christ c'est une option où le millénium serait là. On n'est pas là pour débattre de ça. Non. Mais en tout cas, ceux qui sont amillénaristes vont dire quand Jésus est arrivé, il y a eu une grande différence. Ça a été la paix pour celui qui choisit de croire en Dieu. Avant Jésus, ça se passe pas comme ça, mais c'est vrai. Les gens essayent l'effort, mais ils n'y arrivent pas. Mais celui qui se confie en Christ, il est libéré du péché, il est libéré de Satan. Et j'ai vu Satan tomber comme un éclair. À un moment donné, l'Église, elle est puissante. Et quand on est là, on se dit l'arbitre, il est avec nous. Amen. Il est pour nous. C'est lui le juge de paix. Il sera juge entre les peuples nombreux. Ce matin, j'ai juste envie de te dire, combien de fois on voit l'Église, oui, elle est attaquée, c'est le petit troupeau, tout ça, mais l'Église, elle est puissante. Amen. Parce que le juge... changer les choses. Et oui, le juge de paix. Enlève une église, enlève l'Église et l'esprit de l'Église dans une ville, et la ville, elle va moins bien. C'est sûr. Mais une église remplie de puissance de l'esprit, et la ville, elle va mieux. C'est exactement ça. Et je pense que c'est, tu vois, on en parlait un petit peu hier, quand au chapitre 4, c'est vraiment parallèle avec Ésaïe, parce qu'il dit la même chose, en fait. Oui, que les peuples, voilà, il y a ils afflueront vers la montagne. Pour moi, c'est vraiment cette image de l'Église qu'ils afflueront vers la montagne, et là-bas, de là, on va pouvoir être enseigné. Et en fait, c'est un peu la mission que Jésus a donnée aussi à l'Église, à ses apôtres, qui dit, il leur a dit, faites des nations des disciples. Et en fait, c'est notre mission de rassembler, c'est notre mission de faire des disciples. Et lui, il le rappelle bien, l'Église, elle est au sommet, et c'est elle qui, quelque part, spirituellement, on a la possibilité de changer la donne. Elle est la tête. On est la tête et pas la queue. Mais vraiment, je pense qu'il faut à un moment donné le réaliser qui on est. Tu sais ? Et oui. On a cette puissance. Alors, moi, je veux pas qu'on utilise la puissance de dire ah ben nous on est tout puissant, on peut tout. Non, mais il faut être équilibré dans l'esprit. Je pense que c'est important de bien comprendre et de bien savoir où Dieu nous mène, qu'est-ce qu'il veut que nous fassions, où est-ce qu'il veut que nous nous allions aussi pour que nous fassions vraiment sa volonté. Il y a une puissance qui est inimaginable. Je vous rappelle, j'ai vu Satan tomber complètement. Et puis, tiens, Pierre, voici, je bâtirai l'église. C'est Christ qui bâtit l'église avec des pierres vivantes, avec des pierres, avec des Alexandra, avec des marques, et qui dit les portes de l'enfer n'y prévaudront pas. Il y a rien qui peut arrêter l'église, même si on tue des chrétiens, l'église elle s'arrête pas. Parce que l'esprit il est vivant et la parole elle est encore là et le Saint-Esprit, même si demain on n'a plus la parole, je vous garantis que demain si on devait ne plus avoir la Bible, je crois que le Saint-Esprit est assez puissant pour te rappeler les paroles de Jésus dans les moments compliqués, dans les moments où juste pour avoir une direction. Et je crois que même dans ces temps compliqués où il y a la guerre, on est dans des temps difficiles avec politiquement, c'est terrible mondialement. Je veux dire, l'Église a un pouvoir et un rôle à jouer. Et si c'est pas maintenant, c'est quand ? Eh oui. Oh, j'ai fait ma politicienne. Ah non,
si c'est pas maintenant, c'est quand même. Oui. On a peut-être des points à voir, mais j'ai envie qu'on prie maintenant, là, parce que il y a des gens qui sont troublés et qui, en tant que croyants, se mettent en position de peur. Toute la parole nous dit, ne crains point. Ne crains point, ne crains point. Alors je vais prier ce matin. Là, on a un moment qu'on sent qui vient de l'esprit, afin que tu sois fortifié, afin que celui qui marche devant toi et qui nous a donné son esprit te rende vainqueur. Amen. Amen. Notre Père, nous sommes devant toi et je te prie afin que cette réalité de la crainte qui est battue par la paix que tu mets, parce que tu nous as appelés à être vainqueurs et plus que vainqueurs, Seigneur, soit une réalité pour mon frère, pour ma sœur qui est là ce matin. Seigneur, on te prie aussi pour les églises en Ukraine, pour toutes ces églises qui sont attaquées ou peut-être des pasteurs sont là héroïquement en train de tenir bon. Seigneur, je te prie de de le garder et puis de faire progresser par ta puissante main, Seigneur, l'Église, parce que c'est toi le juge, c'est toi l'arbitre qui dit le mot de fin, c'est toi qui gagne à la fin. Amen. Alors au nom de Jésus, nous te prions de nous fortifier encore ce matin. Amen, amen. Et amen. Et amen. C'était bon. Amen. Peut-être un petit point qu'on n'a pas vu, parce que là on est parti sur Christ, mais il y avait peut-être d'autres trésors dont tu voulais parler juste rapidement. Alors rapidement, il nous reste 2 minutes. Alors il y avait un petit peu. Alors moi j'aimais bien aussi les prophètes. Oui. Parce qu'ils s'en prennent plein la tête. Oh les prophètes. Alors attention, moi j'aime énormément les prophètes. Je crois que Dieu parle à des hommes et des femmes aujourd'hui. Mais il y en a que voilà. Et là, il y a des faux prophètes. Là, il y a des faux prophètes. Et les faux prophètes. Et les faux prophètes, ils s'en prennent un peu, arrêtez. Il dit, arrêtez cessez donc de débiter des paroles que Dieu n'a pas dites. C'est important de bien réaliser que dans les moments compliqués, aujourd'hui, on peut entendre de tout. Et la peur peut nous faire croire à des choses que Dieu n'a pas dit. Ah non, mais Jésus va pas revenir maintenant. Mais si, il revient aujourd'hui. Est-ce que tu es prêt, en réalité? Parce qu'on entend de tout. Le principal, c'est de savoir. Notre génération est marquée par des prophètes bonbons, j'appelle ça. C'est ça, c'est les ça. prophètes. Non, mais tu vas être le merveilleux, tu vas devenir champion de football. C'est tranché. Et les faux prophètes, à un moment donné, il dit, ils égarent mon peuple, ils prédisent la paix et qui met sous leurs dents un bon morceau à mordre et ils déclarent la guerre. Alors c'est compliqué. On est dans des moments compliqués aujourd'hui. Soyez prêts, mes frères et sœurs. Oui, soyez prêts. Et lisez la Bible pour voir ce qui est vrai. Et quand on te donne une parole, bien mets-le au miroir de la parole. C'est pas que du sucre d'orge, la parole de Dieu. Et d'ailleurs, on en parlera dans le bouquet mystère, le fait des faux prophètes ou pas. Tout à fait. Voilà. Eh bien, d'ailleurs, aujourd'hui, c'est quoi? Non, c'est qu'est-ce que tu me chantes? Qu'est-ce que tu me chantes aujourd'hui? Eh bien, on va y aller directement. C'est parti. À tout de suite. Bonjour Alexandra, alors qu'est-ce que tu me chantes? Qu'est-ce que je te chante? Alors, en fait, on est sous la menace, je vous le dis, comme ça, c'est fin de l'émission, mais on est sous la menace d'un terroriste, Nicolas Varoli, qui nous balance des trucs, en fait. Voilà, la vengeance du serpent à plumes, on se prend des boules. C'est aussi ça, l'ambiance du Escoffier, on aime rire, il y a de l'eau qui tombe. Il y aura vengeance, je vous le dis. Voilà, donc oui, on est sur la rubrique du qu'est-ce que tu me chantes? Et donc, qu'est-ce qu'on a choisi comme chant aujourd'hui? On va pas arriver à finir. Si, on va y arriver. Alors, le chant, qu'est-ce que c'était déjà? On avait choisi, comme on disait qu'il s'appelait Qui est comme l'Éternel. On est dans Michée, exactement. Et en fait, ça nous a fait penser au chant qui, à un moment donné, qui est semblable à toi. Exactement. C'est Cathy qui nous a dit. Et du coup, on a choisi Merveilleux Nom. Ce chant d'impact qui est très impactant. Extraordinaire, qu'on chante encore aujourd'hui, qui bouleverse encore les églises. Et on monte des chants d'adoration, ça nous met... Tout à fait. Voilà, on élève le nom de Jésus, on va vous laisser avec ce chant. On essaie d'être sérieux, de rester sérieux, mais c'est terrible avec une vie qui pareille. On fait des gros bisous et puis source de vie. Mais ciao, Tobi. Attention à vous. Soyez bénis. Proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés. Tu es assis à la droite du Jésus,
J'ai